fédéré autour de lui une équipe de bénévoles, et je crois que c'est d'abord eux que aujourd'hui je veux absolument remercier, c'est tous les bénévoles de la commune, hein, il y a aussi les Aixois et autres, et qui ont accepté de retrousser les manches pour remonter ce salon pièce par pièce, et aujourd'hui c'est une vraie réussite. Un petit mot aussi au parrain d'honneur, donc Jean Bertolino, parce qu'il m'a... Il est où Jean? Voilà. Jean Bertolino, en fait, c'est sans doute grâce ou à cause de lui si ce salon aujourd'hui a lieu, puisque un samedi matin, j'étais dans mon bureau, j'ai mon téléphone qui sonne, un numéro inconnu, c'est Jean Bertolino qui me dit « Monsieur le maire !» Bon, bien sûr, dans ces cas-là, on éloigne un peu le téléphone parce qu'il y a une voix qui porte un peu. « Oui, monsieur, que se passe-t-il ? Vous savez que le salon du livre va arrêter, vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. » Bon, oui, monsieur. Alors, comme c'est le parrain, hier soir, on a eu un exposé sur les parrains de Colombie. Alors, je ne dis pas qu'on se met à genoux quand même devant le parrain pour tout ça, mais je dis qu'on va faire quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'avec ceux qui laissaient le salon, et puis quelques personnes motivées, il y a eu cette transmission qui a eu lieu, puis finalement c'est une vraie réussite, je trouve ça formidable. Je remercie aussi la bibliothèque municipale qui fait partie de ce salon maintenant, et donc qui fait le lien pour nous, qui permet aussi d'avoir quelques subsides au niveau du conseil général. Je remercie les sponsors, parce que les sponsors c'est important, dans une période où c'est compliqué, c'est difficile pour tout le monde. Quand on voit la plaquette qui a été faite, vous avez glané beaucoup de sponsors. Ben, moi je dis bravo, parce qu'il faut retrousser aussi ses manches. Et je vois le crédit, je vois Groupama dehors, etc. Il y a des gros sponsors, puis des petits commerçants d'Aix-les-Bains, je trouve que c'est bien, voilà. Et puis bien sûr, merci aux auteurs d'être présents, hein, donc de venir partager ce moment avec nous aujourd'hui. Alors, avec un thème particulier, bon, année du centenaire oblige, entre les petites histoires, mais aussi la grande histoire. On a Guy Durieux, il y a quelques semaines, qui est venu dans cette commune pour nous faire un exposé sur le témoignage d'Hippolyte Dava. Je pense que tout le monde se souvient de cette soirée où c'était assez poignant. Hein, donc, je dirais, ceux qui ne connaissent pas, allez voir le livre d'Hippolyte Dava, parce que c'est vraiment, comme si on y était, malheureusement, je dirais, la Grande Guerre, et vraiment, ça a marqué beaucoup de gens, cette soirée, Monsieur Durieux, quand vous êtes venu ici. Voilà. On a eu aussi, un peu plus légèrement, la venue de la reine Victoria hein, sur la commune, avec un exposé avant-hier soir, jeudi soir, dans cette même salle, sur donc la reine Victoria, sur Aix-les-Bains. La reine n'est pas venue, hein, mais voilà. Mais elle était coutumière de cette commune. Et on ne le redit pas assez, cette commune, elle a quand même nourri les plus belles pages de Balzac. Balzac, qui était un homme sombre, a quand même écrit des belles pages sur Saint-Innocent. La reine Victoria est venue, Lamartine, etc. On va pas tous les citer, mais on est vraiment ici dans un lieu qui inspire. Voilà. Et moi j'espère que les auteurs qui sont là aujourd'hui trouveront aussi une source d'inspiration pour des futurs ouvrages sur la commune et puis sur ses alentours. Hein. Et puis, oui, je voulais aussi remercier quand même les élus de la commune qui ont accepté aussi qu'on relance ce salon, hein, puisqu'on a fait un effort un peu plus important cette année, parce que pour nous, le salon du livre, c'est un salon qui s'inscrit dans le paysage saintinois, c'est un rendez-vous qui doit être régulier, un rendez-vous culturel, un autre niveau, mais il faut vraiment qu'on continue. Voilà. Et puis, après je passerai la parole à Dominique Dor. Je salue aussi la présence d'Isabelle Joanneau, c'est ça qu'on dit, hein, je vais mettre dans l'ordre, voilà, Isabelle, qui est l'adjointe à la culture à Aix-les-Bains et qui fait bien le lien. Oui, on reste des gens ouverts, vous voyez, il y a une vraie coopération, il n'y a pas de jumelage, hein, une vraie coopération entre Aix-les-Bains et Prison Saint-Innocent, tout se passe très bien. Voilà, donc j'espère que je n'ai oublié personne dans les remerciements. Il y a aussi l'école de prison qu'il faut remercier aussi, hein, parce qu'elle a aussi travaillé pour ce salon. J'espère, Monsieur le Président, que je n'ai oublié personne. Je le redis, battons-nous pour que ce salon perdure, parce qu'il est important pour les auteurs, bien sûr, mais aussi important pour nous, simplement, pour faire passer un bon moment et puis se cultiver et découvrir une littérature qu'on trouve plus ou moins en librairie. Et puis, on a la chance, je dirais, de rencontrer les auteurs, parler avec eux. Alors, la seule chose, c'est que pour Jean Bertolino, il faut lui mettre un quota de temps, parce qu'il est trop bavard. Après, les gens attendent derrière. Donc, Jean, on va vous mettre un quota de 5 minutes par personne maximum. Les gens attendent après, voilà. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. En particulier à Lucette, à ma gauche,
aux parrains, au sens pas cartel du terme, hein, mais enfin aux parrains à vie, alors ça commence à être un peu inquiétant quand même. Hein. Il m'a appelé inoxydable, lui. Inoxydable. Oui, c'est mieux qu'immortel, ou je sais pas. Inébranlable. On pourrait... le Père éternel. Jean-Claude, on pourrait créer peut-être une académie saintinoise dans laquelle on aurait nous aussi nos immortels, au premier rang desquels Bertolino. Hein, ça aurait quand même de la gueule, non? Voilà, donc en tout cas, bravo Jean-Claude, bravo à ton équipe, et bravo à tous ceux qui se sont impliqués, avec leur voix qui porte, pour que ce salon ne cesse pas. C'est vraiment, et je le dis en y associant Isabelle Moreau-Joannet, adjointe à la culture d'Aix. On vous le pique. Voilà. Donc si vous faiblissez, un genou à terre et hop, on le récupère. Non, c'est très bien que ce salon ait lieu ici, tu l'as dit Jean-Claude, moi je trouve qu'il va bien, il colle bien aux couleurs, aux gènes, à l'histoire de Saint-Innocent. Alors évidemment, cette année vous avez choisi un thème un peu terrible, mais on n'y coupe pas cette année à ce thème. Hein. Sur fond de commémoration, on évoque les guerres, et cela dit, l'évocation des guerres à Saint-Innocent, je trouve qu'il y a là aussi un beau rapprochement, puisque souvent, malheureusement, ce sont les plus innocents qui sont les premières victimes de toutes ces guerres. Et je trouve que c'est formidable qu'on arrive autour d'un salon du livre. Le livre, c'est la pérennité, c'est la sérénité, c'est le recul, à évoquer aussi puissamment et tragiquement des conflits armés qui sont exactement l'inverse du livre, de la sérénité, du recul, voilà. Et, à vrai dire, dans les temps qu'on traverse nous, en ce moment, on peut dire que on n'est pas tellement non plus dans ces temps de sérénité. Et ça nous fait du bien de venir dans un salon comme ça, pour justement se poser un peu et pouvoir avec vous participer, communier à l'écriture, rencontrer des auteurs. On a toujours un grand coup de chapeau à donner aux auteurs. Vous nous permettez de prendre justement ce recul dans le temps complètement chahuté qu'on traverse. Rien que pour ça, vous méritez qu'on vous adresse un grand coup de chapeau. Voilà, donc merci d'avoir sauvé ce salon. Il est maintenant reparti, Monsieur le Président, pour de longues années. Vous avez tout changé. On a perdu nos repères. D'habitude, on déjeunait ici. On déjeune là-bas. Le changement, c'est maintenant. Voilà, donc, fallait oser, mais c'est vrai, vous êtes un président qui changeait complètement tout, quoi. Vous mettez le nord au sud, le sud au nord, on ne sait plus où on habite. Bon, heureusement, la salle n'est pas trop grande, donc on a fini par pouvoir reprendre quand même ses repères. Et puis j'en veux un peu, pour finir, au maire de Saint-Innocent, qui ne m'avait pas annoncé que la reine Victoria était de passage. Et ça, si j'avais su, Madame la Présidente, évidemment, j'espère que vous m'avez excusé auprès d'elle, puisque l'évocation de son passage ici, ces passages ici, nous sont chers, ou l'évocation nous est chère, et bravo aussi pour les cris que vous avez commis sur le sujet. Alors j'avais compris que à l'occasion du Téléthon, il y a eu une tentative pour faire venir des descendants ou des proches de la famille pour justement une évocation de son passage, de son cheminement ici. Et malheureusement, apparemment, ça n'a pas pu se faire, mais j'espère que ce sera, non pas pour elle-même, parce que je pense que Jean-Claude, même si tu as beaucoup de talent, tu auras quand même du mal à la faire revenir, mais peut-être dans sa descendance arriverons-nous à trouver, du côté de la famille Mountbatten ou quelque chose comme ça, quelques participants pour une évocation
de cette grande dame qui en effet a honoré nos rivages du lac plusieurs fois au cours de plusieurs de ces siècles. Voilà, merci à vous tous. Je ne sais pas, Monsieur le Président, c'est vous, j'imagine, qui prenez la parole pour terminer en apothéose. Nous sommes les hors-d'œuvre, mais Bertolino, lui, est le chef-d'œuvre. Bien, merci Monsieur le député maire de toutes ces bonnes paroles. Je suis ravi que vous soyez des nôtres aujourd'hui, ainsi qu'Isabelle, puisque la ville d'Aix-les-Bains est tout à fait jumelle et voisine de Brison-Saint-Innocent, et votre présence à tous les deux témoigne de l'amitié qui lie ces deux cités finalement. Donc merci tout à fait d'être venus. Ces deux cités d'ailleurs qui maintenant sont rejointes par un formidable parcours au bord du lac que certains d'entre vous ont déjà connu, je pense, mais cette liaison qui s'est faite entre Aix et Brison par les bords du lac est assez sensationnelle et donc rapproche encore ces deux cités sœurs. Voilà. Et puis je voudrais remercier M. Croze, parce que le maire de Brison-Saint-Innocent, parce qu'il nous soutient depuis les débuts de cette association, à la fois sur le plan moral, par des encouragements qui nous vont droit au cœur et qui nous ont permis de travailler vraiment dans la joie et dans la bonne humeur, et puis aussi par un soutien financier. On a besoin dans nos associations aussi d'avoir quelques subsides, et donc pour tout ce que la commune de Brison a fait pour ce salon et pour notre association, je leur remercie du fond du cœur. Je suis très heureux de vous avoir tous, d'avoir tous ces amis qui sont là, qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui pour ce salon. Alors, pour ce salon, moi je voudrais dire que les auteurs, la création littéraire, c'est une création qui se fait dans la pure solitude, devant un ordinateur, devant une page blanche avec un stylo, selon la façon dont on crée. Mais cette solitude, il est bon parfois de la rompre, parce que finalement l'auteur, il écrit pour lui, un peu au départ, mais il écrit surtout pour un public. Et nos salons du livre, que ce soit ce salon de Brison ou d'autres salons savoyards, ce sont des salons qui permettent aux auteurs de rencontrer leur public. Et ça, c'est quand même formidable, parce que je suppose que c'est un peu l'aboutissement d'une création que d'avoir les gens à qui elle est destinée qui sont sur place. D'autres artistes ont moins de chance. Là, il y a un échange direct qui se fait entre l'auteur et le lecteur. Et je pense que c'est toute la justification du travail de tous ces bénévoles qui ont déjà été honorés ce matin par M. Croze. Mais je peux dire qu'il y a dans ce salon une équipe qui s'est mobilisée et dont l'enthousiasme ne s'est pas démenti tout au long de ces derniers mois et qui va encore perdurer dans le futur. Alors, à tous ces bénévoles, je dis un grand merci. Merci encore à la municipalité. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Profitez-en pour qu'il y ait un maximum d'échanges, un maximum d'amitié, un maximum de sympathie qui sortent de ce salon. Et puis je vais, pour terminer, enfin, je vais passer la parole, bien sûr, à notre parrain. Alors Jean Bertolino nous a fait hier une conférence extraordinaire. Il nous a passé un film magnifique sur Pablo Escobar, un film d'une qualité exceptionnelle. On a retrouvé toute cette émission 52 sur la une, formidable. Et puis Jean aussi, je vous le rappelle, il est l'auteur d'un roman qui vient de sortir, et je te donnerai le trésor des ténèbres, pour lequel il est aussi cette année notre invité d'honneur. Et ce roman, c'est un roman qui se lit d'une traite, c'est un roman, c'est un thriller, c'est un roman d'aventure, surtout un roman d'aventure qui se passe en Savoie, dans les entrailles du Mont Granier, à Aix-les-Bains, à Chambéry. Et voilà, Jean, c'est un chantre de la Savoie, il connaît l'histoire de la Savoie sur le bout du doigt, et puis il va clôturer cette présentation. Je lui passe donc la parole. Bon, je vais être bref. D'abord, je voudrais remercier les pères fondateurs. T'es là, Gérard et tout ça aussi. Ils sont là.
Vous voyez, Gérard, Patrick, où elle est, Lulu, là. Voilà. Hein. Bon, c'est eux au départ qui ont eu l'idée de m'inviter et de me faire parrain. Alors hier, on a montré un parrain. C'est un parrain de la drogue. Moi, c'est plus plaisant d'être un parrain des lettres, quand même. C'est plus flatteur. Mais il y a quand même un côté padrine que j'aime bien, la famille. Et c'est vrai que ici, dans ce salon de Brison, pourquoi je suis si attaché? Parce que c'est une famille. Hier, on a déjeuné chez Lulu, on a bien déjeuné, et puis on s'est tous retrouvés ensemble. Chaque année, c'est pour nous une occasion de nous retrouver, et donc je les remercie d'avoir pensé à nous. Je remercie François. Vous savez, je lui ai demandé, parce que monsieur le maire m'avait dit, oui, mais il nous faut un président. François est très occupé. En plus, il est membre de l'Académie Fleury-Montane, membre de l'Académie de Savoie. Il a beaucoup de responsabilités. Et je lui ai demandé, dis donc, François, tu voudrais pas être un peu notre président? Il me dit, je réfléchis. Je me suis dit, c'est vrai que ça va pas être évident. Je l'ai appelé 3-4 fois. Faut pas croire qu'il ait vu la fleur au fusil en disant, j'accepte. C'était pour lui. Je savais de toute façon que s'il s'engageait, il allait mettre le paquet. Et au bout d'un moment, enfin, après l'avoir harcelé un certain temps, il m'a appelé, il m'a dit j'accepte. Ouf, j'ai dit, le salon va être sauvé. Donc le salon existe. Merci François, merci à vous les fondateurs, merci aux bénévoles et merci à vous les écrivains et le public. Voilà. À l'exposition de l'école de Brison-Saint-Innocent qui est à l'entrée sur les grilles, et rendez visite à la bibliothèque de Brison-Saint-Innocent, un stand ici même sur la scène où vous attendent 10 auteurs. C'est ma moitié.